Module 16, séance 4. On va commencer avec une petite activité ritualisée. Vous prenez la copie double de votre module 16. C'est un petit peu un entraînement pour le futur chronomate. Alors, pas celui que vous allez avoir aujourd'hui, mais pour un autre, le prochain. On va faire le premier ensemble. Il faut évidemment répondre le plus vite possible parce que c'est du calcul mental. 2 plus 8 dixièmes. J'ai donc 2 entiers et 8 dixièmes, ce qui va me donner 2,8. J'espère que vous avez compris. Si vous avez appris, mais je sais qu'il y en a qui ne le connaissent pas encore vu les tests d'hier, là 2 est l'unité et 8 est dans la colonne des dixièmes. Normal, on a 8 dixièmes. J'ai un gâteau que j'ai coupé en 10 et j'en ai pris 8 parts. Je vous laisse finir cette première colonne. Vous mettez directement les résultats le plus vite possible. Pause. Correction de la première colonne. En dessous, j'ai 1,1. Ensuite, 37,5. Ensuite, il y avait un petit piège, c'était 8 centièmes. Donc j'avais 4,08. Je n'avais pas de dixième, donc il faut mettre un 0. Et ensuite, 9,6. Vous allez compter entre votre réponse ici, vous allez compter 8 carreaux comme on fait d'habitude. Et vous allez mettre les réponses de la deuxième colonne en face, le plus vite possible aussi. Pause. Correction. 7 plus 0,3. 7 c'est ma partie entière et j'ai 3 dixièmes. C'est exactement la même chose qu'à côté, sauf que ce n'est pas écrit pareil. 0,3 c'est 3 dixièmes. C'est comme si ici, à la place de mon 8, j'avais mis mon 3. Ensuite, 10,7, 5,12, 56,9 et le petit piège 32,07. Donc vous aurez ceci dans le chronomate 8 cet après-midi, ou tout à l'heure vous ferez le chronomate 7. On est un petit peu en retard au niveau des chronomates. On continue. Donc ça vous le ferez après cette vidéo. Je vais mettre cet exercice en dessous. C'est un learning app. Vous connaissez, vous en avez déjà fait. Je vais lire la consigne avec vous. C'est pour toujours travailler, comparer les nombres décimaux. Donc vous allez avoir ici des propositions de nombres, là c'est derrière. Et vous allez devoir cocher le plus petit. Donc évidemment, il faut pouvoir les comparer. On vous rappelle qu'on compare d'abord la partie entière, c'est-à-dire là j'ai 5, 5, 5. Donc c'est la même partie entière. Et ensuite, je compare avec le chiffre qui est après la virgule. Et ensuite, je compare avec le suivant si j'en ai deux. Si là, j'ai le même. Par exemple, là, j'ai 4 et 4. Donc là, il faudra que je regarde celui qui est à côté. Il y a forcément un nombre qui est à côté, sinon c'est la même chose. Je vous ai aussi expliqué qu'on pouvait rajouter des zéros si on avait besoin. Là, si par exemple j'ai 5,41, eh bien là, c'est comme si j'avais 5,40. Donc le plus petit, c'est lui. D'accord? Donc vous le ferez après cette vidéo. Ou vous faites pause et vous allez le faire maintenant, mais c'est un peu plus compliqué au niveau informatique. On continue. Un problème que vous faites sur votre copie double problème. Papa pèse 2 fois plus que moi, et moi je pèse 4 fois plus que Lucie, ma petite sœur, qui fait 9 kilos. Combien pèse chaque personne? Je vous laisse réfléchir, vous me faites, dès qu'il y a une opération, vous me faites un je cherche et une phrase
Réponse. Pause. Correction. J'ai donc fait un schéma, je vous conseille toujours d'en faire un. Il y a toujours des enfants qui n'ont pas compris que ça aidait beaucoup à comprendre. Alors, je suis partie de Lucie. Elle pèse 9 kilos, Lucie. Ensuite, il y a ce fameux moi qui parle. Donc ce moi-là, moi je pèse, j'ai considéré que c'était une fille. Ça aurait pu être un garçon, on sait pas. Donc j'ai considéré que c'était sa sœur. Oui, ça aurait pu être son frère. Enfin voilà. Moi j'ai mis que c'était la sœur de Lucie, mais ça peut très bien être le frère de Lucie, l'un ou l'autre. Je cherche, je ne sais pas combien pèse la sœur de Lucie ou le frère de Lucie. Et je ne sais pas non plus combien pèse le papa de Lucie. Donc, je sais juste que là, Lucie fait 9 kilos, que la sœur ou le frère de Lucie pèse... Qu'est-ce qui est écrit? Moi, je pèse 4 fois plus que Lucie. Papa pèse 2 fois plus que moi. Donc là, c'est moi. Ici, c'est moi. Et le papa, il fait 2 fois plus. Donc, il faut multiplier par 2. Mais là, on ne sait toujours pas combien on a. Et donc, on sait que Lucie, on sait que la sœur ou le frère de Lucie pèse 4 fois plus que Lucie. Donc moi, je suis partie, j'ai d'abord cherché la masse de la sœur ou du frère de Lucie, ça dépend, ou de moi, mais on peut pas dans une phrase française mettre moi. Combien pèse moi, c'est pas possible. Hein. Donc j'ai mis je cherche la masse de la grande sœur de Lucie, ou vous pouvez remplacer par le grand frère de Lucie. J'ai donc pris les 9 kilos que j'ai multiplié par 4 et j'obtiens donc 27. Donc la grande sœur ou le grand frère de Lucie pèse 27 kilos. Donc ici, je sais que j'ai 27. Donc si je sais que j'ai 27 ici, je vais pouvoir avoir la masse du papa de Lucie. Alors, il y en a qui ont sûrement mis, je cherche le poids, d'accord. Normalement, les grammes, les kilogrammes, les milligrammes, sont des unités de masse et pas de poids. Vous verrez ça quand vous serez plus grand. Donc, il est préférable d'écrire masse plutôt que le mot poids. Car vous verrez quand vous ferez de la physique que le poids, c'est autre chose. Je cherche la masse du papa de Lucie. Donc, je prends ce que j'ai trouvé là, les 27 kilos, que je les multiplie par 2. Ça me donne 72. Donc, le papa de Lucie pèse 72 kg. Voilà, si vous avez une question, si vous n'avez pas compris, vous voyez qu'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur le blog. Voilà, alors maintenant on passe à l'apprentissage. Je vous avais demandé, avant de regarder cette vidéo, d'aller revoir, parce qu'on l'a fait avant les vacances, la vidéo sur les airs. Nous allons faire ce petit exercice ensemble sur votre copie double. Pour éviter de l'imprimer, on va le faire directement. On va faire le premier ensemble. Donc, les pièces de la maison. On a 4 pièces dans la maison. La pièce A, la pièce B, la pièce C, la pièce D. Compte le nombre de carreaux de carrelage qu'il faut pour chaque pièce. Donc, en fait, ça revient chercher l'air. On va faire le A ensemble. Donc, vous mettez A sur votre copie double. L'air, je rappelle, c'est la surface, c'est la partie rose, alors que le périmètre, c'est la partie noire, le trait noir. Périmètre, c'est le trait noir. L'air, c'est tout le rose. D'accord? Je dois donc compter tous les carreaux. Si je compte tous les carreaux, j'arrive à 15 carreaux. Si je veux aller plus vite et éviter d'avoir à compter tous les carreaux quand mes pièces sont grandes, je compte cette première ligne qui fait 3 et je compte cette colonne qui fait 1, 2, 3, 4, 5 et je multiplie.
3 fois 5, j'obtiens bien mon 15. C'est comme ça, c'est la formule, de toute façon, c'est la formule de l'aire du rectangle. C'est longueur, non, la longueur elle est là, longueur multipliée par largeur. L fois L. 3 fois 5. Je vous laisse faire le B, donc vous écrivez petit b, vous recopiez le petit a déjà, et ensuite vous sautez une ligne, vous mettez petit b sur votre copie double, et vous le faites tout seul, en faisant pause. Correction. Donc la surface, c'est toute la partie rose. Si je compte tous les carreaux un par un, j'obtiens 12 carreaux. N'oubliez pas de bien recopier ceci. Il faut mettre R égale 12 carreaux en entier. Et évidemment, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire la formule. Longueur fois largeur, ou largeur fois longueur, ça n'a pas d'importance. Donc c'est 3 fois 4. Et j'obtiens donc bien mes 12 carreaux. Maintenant, vous faites le petit c. Pause. Correction. Ma surface est donc la partie rose. Si je compte tous mes carreaux, j'en obtiens 12. Si je fais la formule, je fais 6 fois 2 ou 2 fois 6 et j'obtiens 12. Je vous laisse faire le petit dé. Pause. Correction. La surface ou l'air, c'est la même chose. Hein. Quand je dis surface et air, ça désigne la même chose. C'est la partie rose. Si je compte tous les carreaux, et là c'est plus long. J'en obtiens 28. Donc là, franchement, le plus rapide, c'est de faire la formule. La largeur fois la longueur. En largeur, j'en ai 4. Et en longueur, j'en ai 7. 4 fois 7, alors évidemment, il faut connaître ces tables. Ça fait 28. Voilà. À partir de la semaine prochaine, nous commencerons un fichier MHM qui parle uniquement des aires. On commencera ça lundi. Je ferai sûrement une petite vidéo pour vous l'expliquer. Je ne sais pas encore. Donc vous avez autre chose à faire. Je crois que vous avez des durées aujourd'hui à faire. Voilà. Et vous avez le chronomate 7, je crois, à faire cet après-midi. Ou maintenant, comme vous voulez. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.